Lorsque vous ouvrez votre troisième œil dans votre glande pinéale, votre vie change. Ce n'est pas du New Age hippie. Cela existe depuis des milliers d'années et est enfoui profondément dans les pyramides d'Égypte, qui pointent toujours vers le secret de notre glande pinéale et de votre troisième œil. Dans cette vidéo, je vais décortiquer les secrets anciens égyptiens de votre troisième œil et comment vous pouvez les ouvrir pour changer votre vie. Tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez dans le monde. Je suis Mickaël et je suis content de vous accueillir sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, merci d'être là. Si vous êtes un habitué, merci de revenir. Si vous appréciez cette vidéo, assurez-vous de vous abonner, activer la cloche de notification et appuyez sur ce petit bouton j'aime pour la diffuser dans l'univers de YouTube. Maintenant, la question est, les pyramides étaient-elles une porte vers l'au-delà ou étaient-elles simplement un cercueil extravagant ? Au cœur des pyramides, il y a des labyrinthes, les chambres, les couloirs. Il y a également, à l'intérieur, une ancienne langue qui est cachée aux yeux de tous. Alors, mettons de côté l'architecture folle des pyramides, les théories alternatives sur la manière dont les pyramides ont vraiment été construites. Il se passe quelque chose d'encore plus mystérieux à l'intérieur. Les hiéroglyphes. L'ancien script de l'Égypte recouvre les murs des pyramides. Mais ce n'est pas simplement de l'art. Il raconte une histoire et porte des enseignements spirituels spécifiques. Il y a des représentations des dieux et des déesses qui intègrent toutes des symboles liés à la glande pinéale et au troisième œil. Vous avez l'œil d'Horus qui servait de symbole d'éveil spirituel. Et au cœur, les anciens Égyptiens croyaient que la glande pinéale était le siège de l'âme, le centre de la perception spirituelle et de la connexion aux dimensions supérieures dans les cieux. Ils considéraient l'activation du troisième œil comme un chemin vers la connaissance divine, l'illumination et l'union avec les dieux. En Égypte, le troisième œil était la porte vers ces royaumes spirituels. En plus des hiéroglyphes, il y a toutes ces références au troisième œil. Il y a aussi ces statues et sculptures représentant des divinités et des pharaons qui montrent le symbole du troisième œil juste sur le front. L'œil de ceux-ci était souvent allongé, ressemblant à la forme d'une amande ou d'un ovale. Et aujourd'hui, les scientifiques nous disent que notre glande pinéale ressemble effectivement à une amande ou à une forme de cône de pin. Ce qui est encore plus intéressant à propos des cercueils, c'est que les pratiques funéraires des morts en Égypte étaient entrelacées avec ces croyances spirituelles. Les cercueils étaient décorés d'œuvres d'art représentant des scènes symboliques et des histoires qui incluaient toujours le troisième œil. Je crois personnellement que c'est un rappel de leur voyage vers l'au-delà et de l'activation du troisième œil pour les conduire à cet état de conscience supérieur. Maintenant, si une civilisation devait passer autant de temps à construire ces pyramides pour finalement ne stocker que les corps des pharaons, alors peut-être qu'il y a d'autres secrets enfouis avec eux. Ce qui est assez choquant, si vous creusez un peu, c'est que dans les chambres funéraires des pyramides pour les pharaons, toutes ces peintures murales décrivaient des scènes de l'au-delà, incorporant toujours le troisième œil, symbolisant la transcendance de l'âme vers un autre royaume. Je pourrais continuer à vous en parler, mais je pense qu'une chose est claire. Les pyramides égyptiennes n'étaient pas simplement des tombes pour les pharaons. Elles servaient de lieux sacrés impliqués dans l'ascension de l'âme du pharaon vers les cieux. Et la glande pinéale, enfin l'activation du troisième œil, était une partie intégrante de tout cela. Maintenant que nous avons abordé la grande idée numéro 1, qu'il se passe quelque chose de plus avec les pyramides, regardons la grande idée numéro 2, qui sont les enseignements égyptiens sur la mort. Si vous remontez à l'Ancien Empire, les textes des pyramides sont les plus anciens écrits religieux connus de l'histoire humaine provenant de l'Égypte ancienne. Ces enseignements spirituels étaient inscrits sur les parois des pyramides, datant de 2600 avant Jésus-Christ environ. Et ils constituaient la connaissance cachée à l'intérieur des pyramides réservée uniquement à la royauté pour les aider avec leur âme lors de leur départ vers les cieux. Les textes des pyramides ont évolué pour devenir les textes des cercueils du Moyen-Orient. Puis ils sont finalement devenus la création du livre des morts, qui, vous avez peut-être entendu parler, c'est la littérature la plus célèbre jamais publiée sur les enseignements spirituels de l'Égypte, le livre des morts. Dans le livre, il parle de l'unité avec le divin. L'objectif ultime du livre des morts, selon leurs propres mots, est de faciliter l'union du défunt avec les forces divines et d'atteindre un état d'unité avec les dieux. Il met l'accent sur l'idée de fusionner avec des royaumes supérieurs et d'expérimenter la transcendance au-delà des limites de l'existence physique, ce qui semble plutôt agréable. Et ils disent en citation directe « Le problème de l'existence humaine
et l'oubli de l'essence divine du soi, et l'identification au corps en tant que soi. La pratique de la spiritualité implique de découvrir ce qui transcende le corps, ainsi que d'apprendre à s'attacher à cette réalité transcendante en tant que vérité, plutôt que de rester attaché au corps physique et à ses désirs et impulsions, ainsi qu'à ses émotions tout au long des hauts et des bas de l'existence humaine. Maintenant, il est clair qu'ils ont une obsession pour la transcendance, et je crois que c'est pourquoi ils se concentrent autant sur l'œil d'Horus, la glande pinéale et le troisième œil, et toutes ces expériences spirituelles associées au troisième œil. Essentiellement, débloquer votre troisième œil vous confère ses pouvoirs transcendants. Et maintenant, passons à la manière dont la science moderne a prouvé que les Égyptiens étaient peut-être sur quelque chose. Ils savent maintenant que la glande pinéale est une partie en forme de cône de pin du système endocrinien associé à des expériences mystiques et à la production d'un composé psychédélique naturel, appelé diméthyltryptamine, DMT. Maintenant, le DMT est classé comme un hallucinogène et on le trouve en très petite quantité dans le cerveau humain, ainsi que dans certaines plantes et animaux. Il est connu pour induire des hallucinations, des expériences spirituelles et des états modifiés de conscience. De nombreuses recherches ont montré que la glande pinéale libère du DMT juste avant le moment de la mort, ce qui provoque bon nombre des expériences mystiques dont nous avons tous entendu parler lors d'expériences de mort imminente. C'est ma conviction personnelle que le DMT est l'une des principales raisons pour lesquelles les Égyptiens ont mis autant l'accent sur la glande pinéale, puisque les pyramides n'étaient pas seulement des tombes pour les pharaons, mais elles servaient de sites sacrés pour faciliter l'ascension des pharaons vers les cieux. Maintenant, cela vous fait peut-être dire « Oui, Michael, c'est assez intéressant, mais comment ça fonctionne réellement ?» Et je vais vous ramener au jour où j'avais 4-5 ans. Mon père est magnétiseur et il me parlait souvent du troisième œil. Moi, naïvement, je lui demandais de m'aider à l'ouvrir et cela m'avait toujours beaucoup détendu. Par la suite, avec l'âge, j'ai laissé de côté tout cela, mais après un choc émotionnel, mon divorce à 27 ans, je me suis replongé dans toutes ces connaissances. Et j'ai pratiqué cette technique simple. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que cela est dangereux, etc. Je pense surtout que c'est une croyance qui a été implémentée dans la culture moderne pour vous vendre des techniques miracles, ouverture du troisième œil sans danger. Là où notre corps peut le faire très simplement et naturellement, avec un esprit calme, qui de nos jours a besoin d'être retrouvé. Le troisième œil est une suite logique dans le développement de vos chakras, qui fait partie de votre développement spirituel. Alors, avec un esprit calme et un travail personnel bien fait auparavant, la technique que j'ai faite est une technique de visualisation simple, qui consiste à me concentrer sur la respiration. Et à chaque inspiration, j'imagine l'énergie remontant le long de ma colonne vertébrale, depuis mon estomac. Et à l'expiration, j'imaginais expirer cette énergie par mon troisième œil, le point entre mes sourcils. À chaque inspiration, je me représentais ma colonne vertébrale, comme une autoroute d'énergie. Et à l'expiration, je soufflais cette énergie. Pendant ce processus où rien d'autre n'était impliqué, chaque fois que mon esprit s'égarait, je le ramenais immédiatement à ma respiration, à la montée et à la descente de mon estomac. Et je suivais ce parcours entre le ventre, la colonne et le troisième œil. Pendant ce temps, j'ai ressenti une énorme sensation de picotement dans mon corps. Je n'avais pas laissé le chauffage allumé. Ce qui se passait en réalité, c'est que j'activais ces cellules dormantes dans mon cerveau. Je reconnaissais ces sensations que j'avais quand j'étais enfant. Et la chose suivante que je savais, c'est que j'étais dans un royaume totalement énergétique. On peut l'appeler le royaume astral. Et dans ce royaume, je pouvais voir tout mon avenir. J'avais 27 ans et j'essayais de comprendre quoi faire de ma vie après ce choc émotionnel. Et vous pourriez vous demander de votre côté, pour plus de clarté, quoi faire de votre vie, résoudre des problèmes. Activer votre glande pinéale est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Quand j'étais là, je me voyais devant plein de personnes. Je pouvais voir à travers ces visions le bienfait que ma voix pouvait apporter aux gens. Les émotions du rire, les émotions jusqu'aux larmes de joie. Mais je ne savais pas comment faire tout cela. J'étais avant décrit comme le gars timide à l'école, qui ne parlait à personne. Vous pourriez avoir des pensées négatives. Peut-être avez-vous une inspiration divine pour votre vie. Mais ensuite, votre esprit rationnel est intervenu.
Lorsque vous ouvrez votre troisième œil, il vous donne toute cette clarté. J'ai pu voir ma voix résonner partout, sur les téléphones, sur la télé. Non seulement cela, mais j'ai vu mon avenir. J'ai vu que j'allais inspirer les gens à avoir ce type d'expérience spirituelle qui aide à créer l'autonomie nécessaire pour que nous soyons un monde heureux et plus prospère. J'ai vu tout cela, puis après un moment, j'ai commencé à y penser et je suis revenu dans mon corps. Et ma vie a changé à ce moment-là. Car le monde m'a montré tous les signes qui me dirigeaient vers la bonne voie grâce à ma voix. Cela m'a valu de faire la voix off pour des centaines de personnes à travers le monde. J'ai travaillé avec Apple TV, Netflix, et enfin, j'ai surtout repris confiance. Et ma vie est maintenant une voie tout tracée. Mon troisième œil s'est ouvert avec cette simple technique de respiration. Maintenant, voilà mon ami, la sagesse perdue des grandes pyramides et les enseignements spirituels secrets des rois et pharaons. Si vous voulez en savoir plus sur la manière d'ouvrir votre troisième œil et d'activer votre glande pinéale, cliquez ici pour découvrir une autre technique basée sur l'EFT. Cette vidéo va atteindre presque les 200 000 vues, c'est complètement fou. Cela t'expliquera une autre technique grâce à l'EFT et la visualisation. C'est une technique très simple. Cela va spécifiquement vous aider à ouvrir votre troisième œil, à devenir meilleur dans la visualisation et à commencer à attirer ce que vous voulez plus rapidement dans votre vie. Merci de m'avoir suivi. Merci, merci, merci.